Non, je mange comme mangent les esclaves ou les serviteurs. Et je m'assois comme s'assoit le serviteur. Je ne mange pas sur le canapé aujourd'hui ou bien, d'accord. Ça c'est ça c'est l'attitude des rois et des lui, il préfère être comme les serviteurs, comme les esclaves plutôt ici. L'abd c'est les esclaves, l'esclave. Jusqu'à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangea jamais sur une table ou dans une écueil. Donc ici, écueil, je pense, ولا في سكور رجال. Je ne sais pas en arabe. حتى لحق بالله تعالى وكان لا يأكل على خوان ولا في سكور رجال حتى لحق الله تعالى. Bien sûr, c'est il est légitime, les halal de manger sur une table, hein, d'accord. Mais ici, le prophète sallam nous enseigne l'ascétisme, d'accord. Et on dit toujours le euh, serpe, serponneur, on dit serponneur, serpe, celui qui joue, qui dresse les serpents, on appelle ça comment. Zara, on dit quoi celui qui dresse les serpents ou joue avec les serpents. On dit c'est un charmeur de serpent. Hein? Un charmeur de serpent. Charmeur de serpent. Charmeur, voilà. Le charmeur des serpents, il ne doit pas jouer avec les serpents devant ses enfants. On dit toujours comme ça. Pourquoi? Un charmeur de serpents ne doit pas jouer avec les serpents, ou bien il ne doit pas les dresser devant ses enfants. Les enfants du charmeur. Hein. Pourquoi? Parce que les enfants vont croire que c'est facile. Ou que voilà, c'est facile. La même chose aussi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait sur une table, les gens vont dire, on va faire comme le prophète. Ah, s'il mangeait dans une, ici, peut-être c'est un ustensile de luxe, hein, ici, hein, une écuelle. Ils vont dire, ah non, on va faire plus, vu que c'est licite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi l'ascétisme alors qu'il est toujours avec la présence divine, hein. Même si Allah lui a donné les trésors de la terre, des cieux de la terre, il restera toujours humble, d'accord. Mais là, c'est question d'enseignement, d'éducation, d'accord. C'est ça la raison pour laquelle le prophète sallallahu ne mangeait pas sur une table. Donc il faut comprendre aussi les finalités du prophète sallallahu. Donc ça c'est وكان لا يدعوه أحد من أصحابه ولا غيرهم إلا قال لبيك. Maintenant, c'est la question des natels, les messages. On reçoit des messages, on dit, plus tard, je vais répondre. Le prophète sallallahu répond directement. Jamais un de ses compagnons ne l'a appelé sans qu'il réponde. Me voilà. Et ça, c'est le mot. C'est pas oui, je t'écoute. Non, la baïka, c'est vraiment comme la baïka dans le hajj. Je réponds, mais avec tout, avec mon entité, et mon corps, mon âme. Je réponds avec ça, c'est jamais un de ses compagnons ne l'appelait sans qu'il réponde. Et ça, c'est, il a dit de ses compagnons, tous les compagnons. Et les compagnons aussi, bien sûr. Donc ici, il est avec nos enfants, avec il faut vraiment les traiter de pied d'égalité. Tout le monde. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile. L'autre fois, j'ai vu une publication qui disait que les enfants, le plus ils reçoivent de l'amour pendant qu'ils sont petits, les 2 premières années, le plus sociable et savoir se comporter, ils vont savoir se comporter mieux, ils vont savoir être bien éduqués. Il y a une liaison entre la noblesse de caractère et l'amour reçu
les premières années de la vie d'un enfant. Oui. Et il y a dit depuis le début jusqu'à, je pense, 6 ans. 6 ans. Et subhanallah azim, et ils disent, c'est pour cela les orphelins, ils ont des manques dans leur vie adulte et tout. J'ai dit, subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était orphelin, subhanallah, mais lui, c'est Allah azza wa jal qui s'est chargé de lui. Oui. Donc, si tu penses à ça, subhanallah, comment tout ça, c'est Allah qui l'a ancré en lui à travers tout ce qu'il a reçu les premières années de sa vie. Oui. Il a éloigné donc de sa mère. Il était nourri, il était adopté par Halima Saadi. Donc, toujours, il a éloigné de toute influence, hein, pour le réserver son éducation à sa majesté. Ça, c'est juste. Ouais. Après, pour ne pas dire, alors c'est l'environnement qui a éduqué Sayyidina Muhammad. Il y a des gens qui disent comme ça. Mais l'environnement, il n'y avait pas d'environnement. Le prophète sallam était détaché de tout. De sa mère, de son père, de son oncle. Même son oncle, il s'est éloigné de lui. Sa femme, Khadija aussi. Il n'y avait pas ce... Quelques influences, bien sûr, mais pas la permission de Dieu. Mais voilà, il y a l'environnement invisible. Voilà, l'environnement invisible, c'est lui qui a le plus d'influence sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ici aussi, l'environnement, comme tu as dit, invisible, le manque et tout ça, qui influence, on appelle aussi le subconscient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le monde invisible, c'était la présence divine, surtout. وكان إذا جلس مع الناس إن تكلموا في معنى الآخرة أخذ معهم وإن تحدثوا في طعام أو شراب تحدث معهم. Et ça c'est très très fort. Alors, regardez. Expliquez-moi pourquoi c'est très fort comme signe de modestie. Lorsque les gens parlaient de l'au-delà, ils s'associaient à eux. D'accord ? S'il parlait de nourriture et de boisson, qui est un sujet très futile, d'accord, pas futile, mais mondain, d'accord, il participait à leur conversation. Et quand il discutait de ce bas monde, il le faisait aussi par amabilité et modestie envers eux. Comment vous voyez la modestie dans cet acte? Pour moi, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Pourquoi c'est le plus difficile? Tu parles d'un sujet qui ne t'intéresse pas du tout. Boisson, nourriture. Parce qu'il ne se met pas au-dessus de personne, il se met au-dessus de personne. S'il se met au-dessus de quelqu'un en disant « Oh, moi, ça ne m'intéresse pas, je suis là », déjà là, il y a une petite pointe de quelque chose qui ne convient pas. Donc en fait, pour tout le monde, il est aimable, en fait, aimable dans l'écoute. Je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se mettre au-dessus de quelqu'un, etc. Et en même temps, peut-être qu'on ne sait pas si sa présence, comme on avait dit une fois, pas par rapport à notre prophète Mohammed, mais parfois tu as une présence qui n'est pas, comment dire, complète par rapport. C'est-à-dire tu ne participes pas vraiment à la conversation, mais tu es là. C'est-à-dire les gens, au moins, ils ne sentent pas qu'ils sont méprisés ou qu'ils sont éloignés ou qu'ils sont. Mais voilà. Et lui, il se comporte intérieurement comme il doit se comporter, en fait. C'est-à-dire que peut-être il ne participe pas vraiment aux futilités. Mais voilà, juste pour dire que... Mais là, il participe. Oui, mais je dis intérieurement, il a un détachement peut-être par rapport à ces choses-là, mais sans mépris, ni sans penser il ne faut pas montrer ce... qu'il est plus, ou bien qu'il ne peut pas ressentir ça de toute façon. Mais je pense que... Mais ce n'est pas facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation d'Allah Azza wa Jalla.
لو علمتم ما أعلم, si vous savez ce que je sais, vous allez pleureriez beaucoup et ririez peu. Donc les connaissances de Sayyidina Muhammad sont immenses. Hein. Et malgré tout ça, il entend les gens, il participe, il rigole, il sourit. Hein. Mais comment trouver cet équilibre entre les deux? Mais Maintenant, c'est peut-être la force c'est cette notion d'éducation qui est vraiment. C'est un éducateur, un enseignant, ouais. c'est quelque chose de plus. Même cette notion, on l'a plus vraiment en fait. Mais Ouais. Ouais. Le but pour lui, c'est de ne pas éloigner peut-être l'être humain, l'âme humaine, de la vérité. Oui. Donc on peut pas. C'est peut-être. Oui. Comment il faisait le prophète, ça, à votre avis? Mais on doit savoir, on doit essayer de comprendre pour l'imiter. On va dire oui, je vais faire comme lui, mais il est très sous l'épreuve, tu vas dire ah, oh, j'ai pas le temps, hein. Ou tu changes de sujet un peu pour. Il est paisible ouais. aussi, et il sait que tout ce qui lui est donné devant lui, c'est Dieu qui l'amène. Et chaque minute, chaque personne, c'est Dieu qui l'amène. Voilà. Donc ça appartient à Dieu en fait. Donc lui, en fait, dans le fait qu'il est toujours avec Allah, c'est ça en fait. Il sait qu'on sait, nous-mêmes, on ne peut pas savoir si celui qui frappe à la porte, même s'il est un mendiant, même s'il nous paraît, je ne sais pas quoi, c'est toujours Allah qui l'amène. Donc je veux dire, il y a toujours derrière quelque chose. Donc si par exemple on jette ça, on n'a pas compris peut-être que voilà, qu'est-ce que c'était. Mais c'est Dieu qui lui a demandé de rester aussi avec ces gens-là. Ça c'est les deux. Alors pourquoi il doit s'asseoir? Pour l'équilibre. Pour l'équilibre. Parce que sinon, on va tous fuir, on va habiter tous dans le montagne. Je ne sais pas si dans ce livre-là, des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est porté par la révélation. Il entre dans un état second. Et là, il demande à Sayyida Khadija de le pincer pour le réveiller, pour trouver un peu d'équilibre. Et lorsqu'il est avec, je ne sais pas s'il y a... hein? Il tremblait une fois qu'il a reçu le Coran. Oui. Et Sayyidina Omar, il le tenait. Ça? Je sais pas. Peut-être il écoutait un peu les gens pour trouver l'équilibre, parce que sinon, Allahu alam, je ne sais pas, trouver l'équilibre. Mais il doit guider toute âme, en fait. Ouais. C'est-à-dire, lui, il ne choisit pas. Il doit guider il doit s'adapter à tout le monde. Oui. Et ça, c'est pas facile, s'adapter à toute situation. Par exemple, pour nous, ça peut être un peu, pour avoir une idée, quand on vient d'une Umrah. Wallah, j'ai pensé à ça maintenant. Subhanallah. Donc, la sensation, c'est quand tu viens d'une Umrah, tu veux rien. Tu veux pas côtoyer les gens. On n'a pas souvent cette sensation parce qu'on est dans la dunya tout le temps. Mais quand on est dans la Umrah, et ce moment de prendre le bus de l'aéroport, tu vois, il y a un moment gris quand tu reviens. Je sais pas si tu as eu ce moment. On a souvent ce sentiment d'étrangérité parfois à ce monde. Tu peux l'avoir pendant le Ramadan, par exemple. Oui. Tu vis tout, puis tu vis dans une autre dimension, mais tu dois vivre quand même cette... et puis justement, tu es beaucoup plus affable avec tout le monde. Tu as la capacité finalement d'être plus avec tout le monde malgré tout. Parce que c'est une miséricorde. Tu as la miséricorde en fait de la guidance, pas de la guidance, mais tu as une miséricorde par rapport à l'être humain de manière générale. Mais en même temps, et je pense qu'à un moment donné, il y a une capacité de supporter les choses qui est donnée par Allah. Oui. Et justement parce qu'on ne sait pas pourquoi tu es devant cette personne, mais tu es devant cette personne, il n'y a pas de hasard. Donc tu es forcément... tout traitement de la personne sera... Sabré, toi tu imagines, moi un jour j'ai essayé d'imaginer, imagine voir un ange, comme ça tu le vois, il te parle des choses, et après tu vois quelqu'un qui te parle de la nourriture. Tu as une mission sur Terre. Oui. Ta mission c'est aussi pour l'humanité. Même si tu voyais un ange, même si un ange te parle, même si tu sens la présence de Dieu, même si tu entends de Dieu, je pense qu'il y a sur ça en fait. Et justement, il ne faut pas s'envoler parce que si on s'envole trop, on risque
d'être un peu trop loin, non? Mais regarde celui qui a fait des études supérieures, par exemple. Est-ce qu'il a de la facilité à côtoyer des gens qui n'ont pas fait des études? Ça dépend parce que Voilà, ça Exactement. dépend. Hein? si Ça on demande- reconnaît, par exemple, moi, ça m'est beaucoup arrivé quand j'étais très jeune, par exemple, c'est vrai, en plus, même quand tu étudies, tu apprends une certaine façon de parler, tu as un certain jargon, etc. Quand tu parles à d'autres, ils ne Comprennent pas. comprennent pas, etc. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est à apprécier les gens au-delà de leurs études. C'est-à-dire, en fait, tu apprécies les gens pour autre chose que leurs études. Parce que c'est pas être dans les études, c'est vrai, alhamdoulilah, mais je veux dire, voilà, c'est pas ça l'être humain. C'est pas celui qui fait des études uniquement. Enfin, surtout, je dis dans le contexte aussi contemporain, par exemple. Hein, c'est pas... Mais voilà. C'est ça, faire la part des choses. Ouais. La personne doit être respectée malgré ses péchés, malgré son niveau, malgré sa couleur, malgré tout. Il doit être respecté. Et le niveau, ça c'est une autre chose. Ça c'est autre chose. c'est- En plus, nous, c'est pas nous c'est grâce à Dieu qu'on obtient cette possibilité. Et il faut bien sûr rester humble. Se rappeler ça, parce que finalement. Et ça, c'est un travail à faire. Mais en attendant, et on doit s'exercer. Parce que toujours, dans le traitement, il faut deux choses. Il faut un côté théorique, après l'exercice. Tu choisis une personne qui parle des futilités, pas haram, hein, mais parle des choses qui ne t'intéressent pas. Et tu patientes, et tu restes toujours actif. Tu gardes l'écoute active. Donc tu essaies, par respect à cette personne, hein, parce que c'est ton frère, et il peut t'aider aussi, et tu l'aides vers Allah, pour cheminer vers Allah, avec cet exercice, par se forcer, parce que le prophète n'a pas besoin de se forcer. Mais il a ce comportement naturellement. Et l'exercice, par exemple, on peut le faire avec ses voisins. Par exemple, peut-être des voisins, ils vont te parler de... Mais ils vont te parler, Mais je trouve, toujours je me suis posé la question, par exemple, dans l'écoute, parce que justement, ils te parlent de choses vraiment... Oui. Mais en même temps, je me dis, bon, finalement, ils ont besoin de parler. Oui. Donc ça veut dire que si tu les écoutes, il y a aussi quelque chose à comprendre, en fait, derrière ça. Et je trouve aussi que ça nous aide à comprendre, parce que parfois, moi, je ne sais pas, ça m'est arrivé, peut-être que j'ai tort, mais parfois, donc on a une vision, une façon, mais il y a des choses que tu n'arrives plus à comprendre en fait chez les gens parce que voilà, tu es un peu. Alors, je trouve parfois intéressant aussi d'écouter, tu comprends mieux, tu comprends. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est. Ça c'est clair, hein, oui. Si tu es humble, tu comprendras plus. Si tu veux dire quelque chose. Parfois, il récitait des poèmes devant lui, évoquait certaines pratiques de l'époque d'ignorance, imaginez ça, et riait. Il souriait quand il riait et ne les réprimait que s'il proférait des propos interdits. Donc, la limite aussi. Tu peux participer, tu peux assister, mais tu gardes ta personnalité, comme on dit aujourd'hui. Tu mets des limites. D'accord? Quand même. D'accord? Mais ça, là, c'est pas facile, ça aussi. Et juste une chose par rapport à tout ce qu'on disait, en fait, on parlait donc de cette crainte révérentielle, cette façon de s'approcher, etc. Tout ce qu'on a dit après. En fait, le prophète, justement, il restait accessible. Il restait accessible. Accessible, oui. C'est ça qui Oui, vraiment... bien sûr. Mais cette accessibilité aussi comporte cette crainte révérentielle. C'est pas facile. Hein. Tu vois quelqu'un qui est très doux, ça c'est fait. L'autre est très très rigide. Hein. Le prophète, il n'avait pas la rigidité, il n'avait pas cette aussi voilà, faiblesse de personnalité. Il était très doux,
dans la majesté, la douceur dans la majesté, si je peux dire comme ça, ou la grandeur. Et ça, c'est ça la beauté du prophète, c'est l'équilibre. Hein. On a dit, c'est ce qui est très difficile, c'est l'équilibre. Tu participes, et eux, ils rient, lui, il rit. 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 Et eux, ils rient,
lui,